16 h, dans les couloirs de l'hôpital de Metz, Pauline, cette jeune médecin urgentiste de 29 ans, vient de prendre son tour de garde. Ouais, Zora, je vais prendre le départ si tu veux. Oui. Après seulement 6 mois d'expérience, la jeune femme est déjà en première ligne. Là, on repart, le bip vient de ressonner. Oui, ça n'arrête pas. Une famille vient d'appeler le SAMU. Pauline part sans attendre. En chemin, la jeune urgentiste découvre sa mission, une intervention hors norme et surtout une première pour elle. Là, on part sur une personne qui peut-être s'est jetée par la fenêtre, qui menace de se jeter par la fenêtre. Donc peut-être qu'elle a mis ses menaces à exécution d'ici à ce qu'on arrive. Direction le centre-ville de Metz, mais voilà, c'est la sortie des bureaux. L'ambulance tente de se frayer un chemin au milieu du trafic. Pauline approche de la rue où le drame est en train de se jouer et les événements se précipitent. Rue 57, mur 1 Metz sur les lieux. Ah bah d'accord, elle s'est jetée. Ouais, elle s'est jetée, effectivement. Elle a tapé la tête, donc on a un bel hématome. Elle a fait une perte de connaissance d'environ 10-15 secondes. Elle a recraché pas mal de sang. Par miracle, la victime de 21 ans est vivante. Pourtant, elle a tenté de mettre fin à ses jours en se jetant du 2e étage. Elle s'est jetée devant vous? Oui. Elle arrive pas. Je suis le médecin du SAMU. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que t'as mal? Une chute de 6 mètres. La jeune suicidaire est gravement touchée, notamment à la tête. Est-ce que là, ça fait mal? Faut que tu me dises. Ici, ça fait mal? D'accord. Est-ce que le ventre, il te fait mal quand j'appuie dessus? D'accord. On a du sang à l'arrière du crâne, mais comme elle a beaucoup régurgité de sang, je sais pas si c'est une plaie à l'arrière du crâne, on n'arrive pas à voir et les cheveux sont tous déjà collés. Ouais. La jeune femme est grièvement blessée et il faut désormais la sauver d'une situation désespérée. On va la relever, on va, avec un plan dur, on va la mettre dans l'ambulance et puis je ferai un bilan un peu plus détaillé. Les pieds à la tête. C'est une patiente qui est agitée, qui doit avoir une plaie à l'arrière du crâne. Pour tenter de stabiliser son état, Pauline l'installe dans l'ambulance, en espérant que la jeune femme ne tombe pas dans le coma. Ok, pour l'instant elle est stable, donc ok, on va rouler. Je vais voir la maman et on y va. Mais avant de partir aux urgences, la médecin veut en savoir plus. Et c'est auprès de la mère de la jeune femme qu'elle espère obtenir quelques informations. On arrive quand même un petit peu à communiquer avec elle. Elle nous répond, enfin elle parle, elle a du mal à parler, mais on communique avec elle, elle nous dit si elle a mal ou pas. Ok? En discutant, Pauline comprend très vite ce qui a poussé la victime à commettre l'irréparable. Est-ce qu'elle a des soucis de santé ou pas? Oui, elle a été diagnostiquée schizophrène il y a, je crois, 3 ans. Elle est suicidaire depuis l'âge de 14 ans. D'accord, ok, bon. Donc là, on va y aller tout de suite, on va demander une escorte de la police et puis on y va. Je vous remercie. Des informations précieuses que Pauline va transmettre à ses collègues de Nancy. À 1 heure de route, c'est là que se trouvent les meilleurs spécialistes en neurologie. La police ouvre le cortège, le temps est compté. Car très vite, la situation se complique. Il y a des travaux ou alors il y a un accident plus loin. Sur l'autoroute, le convoi n'avance pas. De toute façon, l'autoroute là, c'est une catastrophe. On est dans les bouchons. Et le SAMU va vite comprendre l'origine de ce trafic infernal. Le convoi du SAMU tombe sur un accident. Ouais, reçu, on s'arrête sur la VP voir ce qu'il y a et on reprend la route. Pauline a déjà pris beaucoup de retard, mais pas question de laisser des blessés sur le bord du chemin. Bonjour, je suis le médecin du SAMU qui passe par là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La tête, d'accord. Il est arrivé comme une furie derrière moi. À pleine vitesse, 2 voitures sont entrées en collision. Choquée, l'une des conductrices se plaint de douleur au niveau de la nuque. En quelques instants, Pauline fait son diagnostic.
C'est toujours un petit peu choquant ce qui se passe quand il y a un accident. Mais là, vous êtes conscient. A priori, l'airbag s'est pas déclenché. C'est toujours très impressionnant. D'accord, mais tout va bien se passer, ok? La jeune médecin a tranché. Elle appelle ses collègues du 15 pour rameuter des renforts sur place. 2 autres victimes dans la voiture qui sont conscientes, qui sont sorties toutes seules, et l'autre, ils sont conscients aussi. Par contre, on regarde l'autoroute. Ok, bon bah voilà, c'était vous soyez au courant. Ouais, bon voilà, salut. Nous, faut qu'on y aille parce que nous, on a les plus graves, quoi. Mais problème, il n'y a aucun policier pour sécuriser l'accident dans le trafic. C'est Laurent, son collègue, qui prend les choses en main. Proposition. Quoi? Vous voulez? Ouais. Moi, je reste là, je temporise jusqu'à ce qu'il y ait un VSAV qui arrive. Et dès qu'il est là, je fonce, je vous rattrape. Resté sur place, Laurent gère donc la circulation pour protéger les blessés. Pour éviter un suraccident, et je reprends la route après. Intervenir sur 2 urgences en même temps, une situation à laquelle le SAMU de Metz s'est rarement confronté. Ouais, c'est les aléas de la vie, hein, c'est des surprises des fois comme ça. Pendant ce temps, Pauline fonce vers l'hôpital de Nancy pour sauver sa patiente. Une soirée tendue pour la jeune urgentiste qui était encore élève médecin il y a tout juste 1 an et qui, a priori, ne se destinait pas du tout au SAMU. Parce que j'avais pas des bons souvenirs en tant qu'externe des urgences et que je m'étais dit tout sauf les urgences. Et puis peut-être aussi parce que je suis d'un naturel un peu anxieux et que du coup c'était pas forcément fait pour moi, mais comme quoi. Mais depuis 6 mois, c'est devenu sa passion. 1 heure plus tard, Pauline approche de l'hôpital de Nancy où la jeune suicidaire doit être opérée au plus vite. Pour l'instant, c'est stable. C'est une patiente qui est jeune et potentiellement, elle peut se dégrader derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit body scannée, qu'elle soit dans un milieu adapté et notamment un milieu avec de la neurochirurgie si jamais ça se dégrade. La jeune fille est finalement sortie de l'hôpital 1 semaine plus tard. Miraculeusement, elle a réchappé au pire sans séquelles majeures. Il est 17h30. Début de service pour Naïma, 50 ans. Je vais faire sortir mon patient. Tout est réglé. Et j'ai vu un autre patient, mais qui est en salle d'attente. Donc d'ici là, je serai revenue. Cette ancienne infirmière anesthésiste est médecin depuis 7 ans. Une expérience qui lui permet d'aborder certains cas plus sereinement, comme ce soir-là. Le patient a une douleur thoracique et abdominale depuis 15 heures. Vomissement, douleur comme brûlure. Difficile d'en savoir plus, mais Naïma n'est pas au bout de ses peines. SAMU 57, le SMURAMES se présente sur les lieux. La médecin arrive dans ce pavillon où des collègues sont déjà sur place. Naïma découvre un homme âgé de 79 ans. Bonjour. À peine passé la porte d'entrée, on l'a entendu hurler. Vous avez mal à quel endroit, monsieur? De partout, c'est-à-dire à la poitrine, vous avez mal? Ça gêne, comme on dit, ça gêne. Ça gêne, d'accord. Là, quand j'appuie, vous avez mal? Là, vous avez mal. D'accord. Et au niveau des bras, ça monte pas? L'homme souffre d'une grosse douleur à la poitrine. On vous met quelque chose pour la douleur, d'accord? Le patient est équipé d'un pacemaker qui régule son cœur. Naïma soupçonne une défaillance de l'appareil. C'est pour ça qu'il fait des malaises à répétition lorsqu'on le mobilise. Le vieil homme n'en peut plus, il faut l'évacuer. Seulement, son collègue du SAMU informe Naïma d'un gros problème. On l'a mis assis, voir si on pouvait le faire à la chaise, vu les escaliers. Et là, il a fait un malaise. D'accord. On l'a rallongé, ça allait beaucoup mieux. On l'a rassis, il a refait un malaise. Il a commencé à avoir mal partout. Pas le choix, le retraité doit être évacué, allongé. Mais impossible de passer par l'escalier trop étroit. Seule solution, le sortir par la fenêtre. Donc là, les pompiers arrivent, c'est ça? Ils sont en train de voir si ils peuvent pas le faire à l'échelle. D'accord.
L'intervention des pompiers est nécessaire et pour le coup, ils n'ont pas fait les choses à moitié. La grande échelle est réquisitionnée. Mais très vite, une difficulté se présente, les lignes électriques. Il y a quand même pas mal de câbles. À arriver à passer par-dessous, avec la flèche, ça va être compliqué. Par au-dessus peut-être, hein, je sais pas. Ils sont en train de voir justement. C'est pas simple. Des câbles électriques dans tous les sens qui compliquent la manœuvre des pompiers. On est pas mal. On est pas mal. Pas évident. Les mains sur le ventre, vous laissez faire. Voilà, c'est bon pour moi. C'est bon. C'est bon pour toi. C'est bon. 1, 2, 3. Et voilà, c'est tout, monsieur. La priorité, garder le monsieur bien allongé. Allez, c'est parti. On y va. Doucement, doucement. Une opération délicate à 5 mètres du sol. De retour sur la terre ferme, le patient peut partir vers l'hôpital. On va voir ce qui se passe au niveau de son abdomen et il sera vu par un cardiologue parce qu'il a un défibrillateur qu'il faudrait le recontrôler en fait. Comme il a été déjà suivi à l'hôpital de Mercy, on le ramène là-bas. Voilà. Arrivé aux urgences, le retraité a pu être sauvé. Son pacemaker a été changé. Un début de soirée mouvementé, pourtant, Naïma n'en a pas fini. 10 minutes seulement après son retour, mauvaise surprise. Alors là, une détresse respiratoire. La médecin est bipée pour une urgence au sein même de l'hôpital. On intervient sur un patient qui est en arrêt cardiaque. En arrêt cardio-respi dans l'hôpital, en service de pneumologie. Donc on va voir. Le patient, hospitalisé depuis quelques jours, vient d'être victime d'un arrêt cardiaque. Heureusement, les infirmières faisaient leur ronde. Mais voilà, en cas d'attaque, le taux de survie est très faible, moins de 3%. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Seule chance pour le sauver, relancer le cœur. C'est à l'écart du patient. Analyse, choc déconseillé. Autour de lui, plus de 6 infirmières et médecins se relaient pour tenter de le ramener à la vie. Il est bien encombré, hein? Ouais. Je te dis pas. On le sent. Fais-lui un deuxième milligramme. Et au bout de 10 minutes, l'espoir renaît. Naïma croit percevoir un signe. Je me demande s'il n'a pas repris un rythme. Je crois qu'il a pris un rythme, j'ai le pouls. Attends, tu peux arrêter? Il y a un pouls. Il a un pouls. Il y a un pouls, c'est bon? On va sortir le respi. Ouais. Le cœur du patient est reparti. Allez, monsieur, ça va aller. Vous êtes en de bonnes mains. L'homme est aussitôt transféré en réanimation. Donc il faudra avertir la famille, hein? Pris en charge à temps par les infirmières, puis relayé par Naïma, le patient a réchappé au pire. Une victoire pour l'urgentiste. 2, 3. Voilà, c'est bien. C'est rare de récupérer un arrêt cardiaque. On est content, ça c'est vraiment... Bon, on est content. Une nouvelle intervention réussie. Chaque jour à Metz, ce sont près de 600 appels qui arrivent au 15. Et autant d'épreuves pour les hommes et les femmes du SAMU.